Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce live qui va durer une trentaine de minutes environ. Et le sujet que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment la Sobraga a pu réduire de 20% sa consommation d'eau en 4 mois. Et spoiler alerte, voilà, il y a encore de nombreuses améliorations à faire. Alors, je vais vous présenter les différents intervenants. Donc, Hervé, à ma gauche, directeur d'usine, qui va nous présenter en fait le contexte, pourquoi le projet a démarré, les principes et aussi les facteurs clés. Damien, à ma droite, directeur industriel, lui va nous présenter la méthode utilisée et les résultats. Marcelin, tout au bout à droite, qui est pilote des indicateurs de consommation d'eau de toute l'usine et qui va nous présenter son outil de travail qui est le diagramme de Sankey. Et enfin, voilà, Edgar, à mon extrême gauche, qui lui est pilote des améliorations au sein de la Sobraga. Alors, avant de démarrer le vif du sujet, Hervé, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que le décor de ce live se situe? Bien, merci beaucoup. Nous sommes à Ovendo, au Gabon, dans le groupe, dans la Société des boissons rafraîchissantes du Gabon. Donc, nous sommes à l'usine d'Ovendo. C'est une usine qui fabrique de la bière, des boissons gazeuses, de l'eau de source. Et nous sommes plus particulièrement dans l'atelier traitement d'eau pour tout ce qui est traitement de l'eau, des effluents d'eau. Voilà. Voici la zone où nous nous trouvons. Le contexte, c'est une usine qui, sur l'année 2024, petit à petit s'est retrouvée avec une contrainte croissante, une baisse de la demande en eau. Et on peut estimer sur l'année 2024 les pertes de l'ordre. On peut estimer les pertes aux alentours de 1,3 milliard de francs CFA pour l'année 2024. Donc pour ceux qui sont familiers en euros, ça fait plus de 2 millions d'euros. Face à ça, je peux juste indiquer aussi que l'usine dispose de 6 forages et d'un raccordement à la Société des eaux et des énergies du Gabon en eau. Et malgré cette fourniture, nous n'avons pas pu produire sur l'année 2024 ce que le consommateur avait besoin. La conclusion, c'est que nous, industriels, on doit se poser la question comment on peut gagner en efficience sur l'eau, comment on peut performer sur l'eau, comment on peut manager l'eau. Tout autant qu'on manage les fluides, l'énergie, voilà. Voilà, donc un gros enjeu. Alors, Damien, je te laisse la parole pour nous présenter la méthode. Donc, cette démarche a demandé au départ d'engager un développement du plan de comptage. Le stress hydrique de notre site de Libreville n'est pas nouveau, on le subit depuis 6 ans, 7 ans. On avait, fin 2024, un plan de comptage qui consistait à peu près 87 compteurs sur les différents ateliers du site, de tout type, toute technologie. On a décidé d'engager une commande de 17 compteurs connectés supplémentaires qui représentaient des lignes stratégiques pour lesquelles il fallait avoir des données qui pourraient être un jour à l'avenir reprises dans des logiciels. On a également engagé une commande supplémentaire de compteurs très basiques, des compteurs mécaniques à moindre coût. Aujourd'hui, on est équipé sur l'ensemble du site de 126 compteurs. Ce développement du plan de comptage permet d'avoir une vue extrêmement précise de chaque consommation de manière quotidienne et de pouvoir les manager. Ce développement du plan de comptage, il avait 2 objectifs. Le premier, c'est de réduire l'inconnu. On avait, fin 2024, environ 30% de l'eau consommée pour lequel c'était une part chez nous qu'on appelle l'inconnu. On ne savait pas que le coût de l'eau était consommée en réalité. Grâce à ce développement du plan de comptage, ce taux d'inconnu est réduit le mois dernier à 8%. Donc on a une vue beaucoup plus précise des endroits et des ateliers où l'eau est réellement consommée. Le second objectif, il était de pouvoir développer des routines chaque jour. On a démarré début d'année
un principe qui est que sur le dernier quart de production de la nuit, à 6 heures du matin, des coéquipiers sont chargés de faire des relevés de compteurs, à les renseigner dans un tableau pour les consolider. Et mon collaborateur Marcelin est en mesure de nous commenter et de pouvoir faire un état des lieux chaque matin à 8h15 des consommations de la veille et des écarts éventuels. Ce pilotage quotidien à fréquence élevée permet d'avoir une réactivité extrêmement haute. Du point de vue de la méthode, une fois qu'on a eu ce développement du plan de comptage en place, on a appliqué une approche telle qu'elle est pratiquée dans des services financiers. On a appliqué un BBZ, un budget base zéro. Ça consiste à s'affranchir de tout historique, de toute idée prérequis. On a appliqué des principes de consommation tels qu'on les a entendus des constructeurs ou également de la part d'experts, de manière à pouvoir donner à chacun des compteurs une cible, une situation idéale pour laquelle on considère que l'approche est maîtrisée. Lorsqu'on a consolidé toutes ces consommations cibles, on est arrivé à un ratio sous forme consolidée qui n'était pas encore à celui qu'on voulait atteindre. Ma direction a donné un objectif fin d'année dernière qui était d'arriver à court terme à un ratio sur le site de 3 litres de consommation d'eau par litre de boisson produite. Donc on a demandé sur certains ateliers un effort supplémentaire sous forme de volontarisme, de manière à ce que, avec ces efforts ensemble, on puisse atteindre ce ratio du 3 litres par litre. Voilà. Aujourd'hui, on a eu des résultats extrêmement probants. Sur l'espace de 4 mois, on a réussi à avoir une réduction de 20% de la consommation du site. On était un peu au-dessus de 4 litres par litre fin 2024. Si je fais un retour en arrière, si je vous parle de l'époque d'il y a 6 ans, 7 ans, on était à 5,2 litres par litre. Donc cette démarche n'a pas forcément que 4 mois d'ancienneté, c'est une longue démarche, mais ce coup d'accélérateur, comme on l'a donné depuis ces derniers mois, a permis d'avoir un progrès significatif que l'on souhaite partager aujourd'hui. Aujourd'hui, si on se compare aux différentes filiales du groupe, on avait devant nous en 2024 le champion continental qui était l'usine de Cotonou au Bénin, que l'on salue chaleureusement, ce sont nos amis. Cotonou était situé à un ratio de 3,2 litres par litre. On s'en approche. Si l'on regarde le mois d'avril en focus, on est situé aujourd'hui à 3,3 litres par litre. Et avec toutes les actions engagées, Edgar pilote semaine après semaine un plan d'action qui consiste aujourd'hui à près de 140 actions. La majorité des actions prioritaires sont déjà en chemin. Les actions moins prioritaires vont donner leurs fruits, on l'espère, d'ici la fin de l'année. Si tout ça continue à donner la dynamique comme on la voit depuis le début d'année, on a vraiment bon espoir de passer devant nos collègues du Bénin d'ici quelques semaines et d'arriver d'ici quelques mois, je dirais un trimestre maximum, à ce ratio 3 litres par litre. Si on considère l'apport que va donner l'atelier dans lequel on se retrouve, l'atelier Reuse, qui consistera à transformer l'eau usée pour la rendre en qualité potable. On a également un espoir d'ici 2026 à pouvoir effectuer un nouveau progrès, peut-être un jour atteindre 2,5 litres par litre, voire 2,3. Voilà. Pour ce qui est de l'approche, donc avec Marcelin, on s'est engagé à développer ce plan de comptage des différents ateliers consommateurs en appliquant le diagramme de Sankey. Je passe la parole à Marcelin. Merci. Le diagramme de Sankey, comme vous le voyez, les sommes droites, en effet, c'est un diagramme de flux. Donc, ce diagramme donne une visibilité au quotidien de tous les ateliers de consommation. Vous avez en vert et en bleu les deux types d'eau que nous avons, l'eau de ville et l'eau industrielle. Alors, ce sont ces eaux qui se répartissent sur les différents ateliers. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir piloter du jour au jour toutes les consommations de tous les ateliers plus larges
à l'année. Alors, vous voyez juste en bas, vous avez ici des ateliers. Et en dessous, on a des sous-ateliers. Et plus bas, nous avons des consommations. Et chaque équipement a une cible. Et cette cible est visuelle, bon, sur la partie basse. Alors, ce fichier, il est connecté à un TCD, c'est-à-dire un tableau dynamique. Voilà. Donc, du jour, tous les ateliers, tous les releveurs de chaque atelier communiquent sur un tableau de données. Et sur ce tableau de données, on extrait, on fait un TCD et on le colle au Sankey. Alors lui, il va les lire dans ce TCD au quotidien. Il va regarder la cible. Il va regarder la cible par rapport à la consommation. Et c'est en ce moment qu'on passera soit en vert lorsqu'on est dans la cible et on passera en rouge lorsqu'on est en dépassement. Ici, vous voyez des petits traits rouges, ça veut dire que là, on est en dépassement. Et cela nous permet, nous, les équipes techniques, de pouvoir engager des actions. Des actions de, soit on change des compteurs, soit on fait des sensibilisations. Donc, c'est ce tableau, en général, que nous pilotons journalièrement. Peut-être plus tard, dans quelques années, on voudra le rendre numérique, de telle sorte qu'on va le communiquer par mail tous les jours, et cela nous donne une approche beaucoup plus positive sur les consommations d'eau par atelier et pouvoir avoir certains projets d'amélioration continue. Voilà en gros la présentation de ce tableau central. Merci. Alors, Damien, est-ce que tu peux nous parler des résultats? Qu'est-ce que ça nous a qu'est-ce que ça vous a amené ce diagramme de Sankey? Donc ce diagramme de Sankey nous a plu immédiatement. On lui attribue une qualité, c'est qu'il est extrêmement lisible. En un coup d'œil, quelqu'un de novice comprend que les traits sont représentés comme des rivières. L'épaisseur du trait représente l'importance du flux. Il nous a amené à avoir une acuité à mettre l'accent. Donc, comme je l'ai dit, on a réussi à déployer un plan d'action qui est piloté chaque
sur lequel on s'est appuyé, c'est l'agilité. C'est les uns et les autres se sont arrêtés à l'essentiel. Et de dire, voilà, je fais ça, c'est essentiel, ça me permet de conduire mon activité de la façon la plus optimisée. Le troisième principe, c'est un management participatif. L'ensemble des managers qui sont dans cette usine ont accompagné les équipes en leur expliquant le but qui était atteint et en donnant les moyens pour qu'ils puissent y arriver. Voilà les trois principes. Les clés, certaines ont été déjà énumérées, il y en a 7. La première chose qu'on a faite, c'est de déployer un management spécifique sur l'eau, avec une task force à la fois du côté opérationnel. Vous avez deux collègues qui font partie du côté opérationnel, Marc Senard et Ricard, que vous écouterez tout à l'heure. Et après, une task force côté fonctionnel qui a travaillé sur l'ensemble des PID et sur l'implantation des compteurs pour les positionner au bon endroit et pouvoir en faire le relevé et en extraire la quantité qui est à optimiser. Ça, c'est la première clé. Deuxième clé, on a corrélé des objectifs de consommation d'eau à l'évaluation qui est faite de façon annuelle sur l'ensemble des managers comme critère de résultat sur l'année. Donc, ça a été fait sur la performance de l'ensemble des managers. Troisième clé, c'est de créer une dynamique sur l'ensemble des personnes en intégrant ces objectifs dans l'ensemble des animations intervalles courts que nous avons. Nous avons un top 5, l'ensemble des lignes de l'usine fonctionne en 3-8, et il y a chaque heure un top 5 où l'ensemble des intervenants sur la ligne se réunissent, il y a 5 minutes, et la consommation d'eau est vérifiée et challengée par les équipes pour se rendre compte si l'on est dans l'objectif. On a un top 10 qui lui a lieu le matin, qui est à l'étage managérial au-dessus, où on regarde l'ensemble des consommations de l'ensemble des machines d'un atelier et on peut vérifier qu'on est dans l'objectif. Et enfin, on a un top 15 où on a l'ensemble des chefs de service, chefs de département, qui eux aussi sont challengés sur ce niveau de performance. On est sur la troisième clé. La quatrième clé, on l'a indiqué, mais c'est un travail de toutes les équipes. Entre 6h et 6h30, ceux qui font le cap de nuit font l'effort, ce ne sont pas forcément des managers, ça peut être des opérateurs, de relever l'ensemble des compteurs on a créé ce qu'on appelle des routines pour leur permettre de faire en un temps le plus court l'ensemble des relevés qui concourent dans leur atelier. Voilà pour la quatrième clé. La cinquième clé, qui est en cours, c'est d'optimiser nos consommations sur tous nos process, que ce soit des process de nettoyage, c'est de s'assurer qu'on peut utiliser 15 mètres cubes au lieu de 25 avant, tout en garantissant la qualité de nos produits. La sixième clé, c'est la prise en compte de l'environnement dans lequel on se trouve. Tout le monde sait qu'au Gabon, il y a des problématiques de disponibilité de l'eau, et en étant efficient sur nos consommations d'eau, on permet d'avoir de l'eau disponible plus pour ceux qui sont dans notre environnement. La septième clé, et je vais m'arrêter là, mais Damien en a un peu parlé, c'est la mise en place d'un système de réutilisation de l'eau. Et il a parlé de reuse, c'est la suite pour être capable d'utiliser l'eau, quelle que soit sa nature, et de pouvoir la reconsommer. Voilà un peu les clés de ce succès. Merci. Eh bien, merci à tous pour votre contribution et toutes vos explications qui étaient extrêmement claires. Voilà, la présentation arrive à sa fin et maintenant nous sommes disponibles pour
pour répondre aux questions des différents auditeurs. Donc voilà, nous attendons patiemment les questions s'il y en a. Alors, j'ai une première question sur le partage du diagramme de Sankey, du tableau. Alors, il y a peut-être des histoires de confidentialité, le partage non. Alors, s'il n'y a pas de problème de confidentialité, on rajoutera dans le lien du live ce diagramme de Sankey. Donc, on va le distribuer publiquement. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour y répondre. Alors, on attend simplement le retour des questions de la régie, hein, des personnes qui gèrent le live et qui lisent les questions et vous les transmettent. Voilà, donc on est juste en attente de ces questions. Alors, la régie nous fait part qu'il voilà, n'y a pas forcément de questions, mais en tout cas beaucoup de remerciements. Et visiblement, vous créez des vocations, en tout cas de la vision pour d'autres entreprises. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, moi, j'aurais une question, Damien. On est juste devant une belle usine de Rios qui est toute neuve. Comment ça fonctionne? Quel est son objectif? À quoi elle sert cette usine derrière nous? Alors, cet équipement dans lequel nous faisons ce live a été engagé par mes dirigeants il y a un peu moins de 2 ans. Ça représente 1,8 million d'euros de commande de matériel en import, donc 1,2 milliard de francs CFA sur l'investissement installé. Il répond à un stress hydrique comme on l'a expliqué depuis plusieurs années. Notre production va de manière croissante et les sources d'approvisionnement dont a parlé Hervé restent à un niveau stable. Il n'y a pas d'opportunité de croissance sur les appros en eau. Le principe général, c'est de compléter d'abord le traitement des eaux usées en amont. On a démarré une station de traitement d'eau anaérobie il y a maintenant plus de 10 ans. On l'a complété par la phase aérobie en 2024. Un investissement également d'environ 1 milliard de CFA. Cette station aérobie délivre de l'eau, je dirais, aux normes environnementales à l'entrée de l'atelier. Le reuse, donc la réutilisation de l'eau usée pour la potabiliser en eau industrielle, ça consiste par 3 phases principales. Tout d'abord, le tambour pour éliminer les matières solides. Donc, le fournisseur appelle ça le microscreen. Ce tambour permet de retirer toutes les fractions supérieures à 20 micromètres. Ensuite, on arrive sur l'ultrafiltration. L'ultrafiltration fonctionne environ à 68 mètres cubes avec un seuil de 0,7. Ça consiste à enlever les ions de l'eau, la minéralité. En sortie de cette osmose inverse, on reminéralise l'eau pour lui donner un caractère de potabilité avec notre eau d'appro d'usine pour environ un pH de 2. Et enfin, on la désinfecte avec un contact au dioxyde de chlore qui permet de garantir absolument
l'état sanitaire de l'eau qui sera utilisée en sortie. Cette eau sortie de l'atelier Rio, elle est destinée à venir alimenter notre eau industrielle. Ici, l'eau industrielle, c'est celle qui alimente l'eau des utilités, les services généraux, la pasteurisation, le nettoyage des sols. Donc elle ne rentre pas dans la phase de production alimentaire. Voilà, c'est une première dans le groupe Castel. C'est une fierté. On a voulu en faire quelque sorte une vitrine technologique. Et c'est également une première au niveau de la sous-région. On est le premier opérateur industriel à se lancer dans ce type de technologie. Merci Damien. J'ai une autre question d'un auditeur, donc c'est Arnaud. La question est, est-ce que ce projet vous a permis de vous projeter sur d'autres objectifs de performance ou de transformation? Je vais peut-être commencer. Bon, le projet est en cours, donc on va dire que les choses avancent bien, mais il faut qu'on arrive à cette étape de 3 litres d'eau par litre de boisson et on peut envisager d'autres projets selon la même méthodologie. Quand je parle de méthodologie, avec les mêmes principes, ça nous permet de nous adapter à l'ensemble des contraintes industrielles que nous pouvons avoir dans le contexte actuel. Peut-être que Damien peut compléter ces éléments de réponse. Je lui passe la parole. Absolument, on a créé une dynamique forte, un objectif très fédérateur. Tous les cadres sont mobilisés. On part de cet objectif de manière quotidienne et les résultats suivent de manière extrêmement rapide et tout ça, c'est très positif. On a peut-être pour ambition d'utiliser cette approche avec le diagramme de Sankey, cette dynamique de groupe, comme on l'a créé autour de l'eau. Par la suite, sur des thématiques comme l'électricité, la vapeur, ce sont des postes très coûteux. Qui ont un impact important sur la rentabilité de l'usine. Donc il y a des opportunités à beaucoup d'endroits. On a également la chance au Gabon d'avoir dans notre filiale 6 usines. Donc il y a des opportunités à vouloir déployer ce type d'approche sur les autres sites. On a notre usine de Port-Gentil qui est également de temps à autre sujet à du stress hydrique. Donc cet outil, clairement, il pourrait être amené à être réutilisé et déployé sur d'autres aspects ou d'autres sites, clairement. Alors une question de Annick, merci Annick, qui nous demande de préciser quels sont les gains d'impact. Ça, c'est déjà la première réponse que je peux donner. La deuxième réponse, c'est qu'on est en capacité maintenant de gérer nos approvisionnements d'eau et de pouvoir, le week-end, avoir les stocks d'eau pleins, ce qui n'était pas le cas avant. Sur le volet financier, je ne vais pas m'aventurer parce que je n'ai pas fait le calcul, mais imaginez que vous étiez à 4 litres et que vous êtes à 3,3, vous avez 0,7, un gap de 0,7 litres par litre de boisson. C'est facile de voir que nos consommations d'eau baissent et la productivité augmente. Voilà la réponse que je peux donner à cette question. Peut-être que quelqu'un veut compléter. On peut dire que pour compléter, c'est également un excellent moyen de pérenniser l'activité sur le site. Il arrive dans notre groupe ou d'autres grands opérateurs industriels d'avoir des décisions au niveau des dirigeants qui consistent à devoir déménager le site parce que la place de l'usine ne permet pas d'assurer la croissance du marché.
notre usine de Libreville pourrait être sujet à ce genre de décision. S'il n'y avait pas ce genre de démarche, la menace nous tomberait d'ici 1 an ou 2, clairement. Et je dirais même, si on n'avait pas eu cette action de progrès comme on l'a engagée depuis 2017, on serait déjà en difficulté. Donc c'est également pérenniser l'activité, le site, de manière à pouvoir accompagner la croissance du marché et rester dans le coup. Ainsi, peut-être qu'on peut aussi parler des gains humains. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Je dirais notre usine de Libreville, elle a souvent été très à la pointe en matière de démarches d'amélioration. Je dirais en 2017, on a été la première usine de la sous-région à aligner nos 4 certifications ISO. On en a fait une grande fierté, c'était très fédérateur comme objectif. On s'est ensuite orienté vers une démarche TPM qui a donné un progrès significatif sur beaucoup d'aspects en termes de pilotage de l'activité, de tenue du site. Tout ça aussi a été très, très fédérateur. Sur l'aspect humain, on s'est regroupé en novembre dernier sous forme d'un séminaire en extérieur. On a pris nos 50 acteurs principaux en termes du management industriel pour partager cet objectif du 3 litres par litre. On s'est engagé de manière très volontaire. Aujourd'hui, les fruits tombent. On a des progrès très significatifs. On a une grande conviction qui est d'arriver à ce ratio de 3 litres par litre d'ici quelques mois, tout au plus. Donc, c'est vraiment fédérateur. Et tout ça continue à nous mobiliser, à créer un groupe voilà, uni, volontaire et engagé, comme depuis toujours. Merci Damien. Alors j'ai encore une autre question, c'est comment assure-t-on la pertinence, la pérennité de toutes les actions mises en place? Alors peut-être que, voilà, Edgar. Donc, partant du point que nous avons fait en novembre, un diagnostic sur notre méthode a été établi. Ce diagnostic a permis de sortir une centaine d'actions au départ pour pouvoir identifier toutes les sources de consommation, toutes les sources de gaspillage, les points de comptage. Une fois fait, un plan d'action a été établi, comme nous le faisons sur nos standards ISO. Ce plan d'action fait l'objet d'un suivi hebdomadaire à travers la revue des données hebdo. Nous avons dans le rituel sur l'énergie, qui tient lieu tous les mercredis. Et donc, à cette occasion, nous passons en revue les points de consommation de la semaine dernière, les ratios par équipement, et l'ensemble des managers présents lors de cette revue apportent des justifications des actions que nous suivons. Et par atelier, nous relançons ces actions pour voir quelle est l'évolution. On prendra 2 ou 3 exemples. En janvier, nous n'avons pas une cartographie exacte de l'ensemble de notre réseau d'eau. Et ce travail a été fait. À l'issue de ce travail, le gain a été de pouvoir clairement identifier les grosses sources de consommation et avoir une lecture claire de nos types d'eau et des différents points de comptage qui étaient nécessaires à ajouter. À la fin du mois de mars, nous avions quelques installations qui connaissaient des défaillances, la bâche posée, des filtres à sable avec des fuites, le traitement de ces fuites, la mise en place des systèmes de régulation sur cette bâche a permis également de réduire les consommations, de diminuer le gaspillage d'eau. Un autre point que nous avons dans le plan d'action qui a eu un impact significatif, c'est le dernier en date, la gestion de nos approvisionnements les week-ends. Alors, cette maîtrise a été très significative pour les résultats que nous avons enregistrés, pour pouvoir capter de l'eau, la stocker et gérer le stock nécessaire quand l'usine est en arrêt. Voilà quelques exemples pour parler de comment capitaliser le plan d'action. Merci Edgar. Et il y a aussi une animation quotidienne de ces indicateurs donc pour déceler la moindre dérive et donc pouvoir adresser et améliorer ou modifier le plan d'action en cas de besoin, dès la moindre dérive. Une question d'Olifa. Alors pourquoi ne pas installer des usines de la Sobraga dans le reste des provinces? Voilà, cela faciliterait l'emploi. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre à M. Dolifa?
je l'ai dit, on a la chance ici à Sobraga d'avoir 6 usines sur le territoire. C'est un réseau, je dirais, plus développé que la moyenne. On est le seul opérateur industriel majeur à avoir ce maillage territorial, avec des usines au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On a une diffusion de nos produits sur l'ensemble du territoire, on en a la certitude. Est-ce qu'un jour il y aura une usine supplémentaire? C'est pas impossible. En tout cas, le maillage actuel répond déjà vraiment au marché. Si la question était tournée sur le développement de l'usine que l'on a derrière nous, c'est pas impossible non plus. Comme je l'ai dit, l'usine de Port-Gentil est également en stress hydrique. Ce genre de technologie, elle est engagée naturellement quand on a un contexte avec un ensemble de points favorables, un retour sur investissement avec des choses à la clé. Ce n'est pas forcément le cas tout de suite, dans le contexte actuel, mais un jour, ça peut venir. En tout cas, il est très sûr, je pense, d'avoir dans le groupe Castel, à l'échelle continentale, d'autres usines qui vont venir un jour sur le reuse. Il y a, je pense, une petite dizaine d'usines qui ont une situation de stress hydrique. Libreville pourrait faire un jour office de pionnier et donner un petit peu les grandes lignes de manière à pouvoir aiguiller nos confrères sur d'autres filiales. Merci Damien. Alors, on est en attente encore de nouvelles questions. Voilà, alors la régie nous remonte encore beaucoup d'enthousiasme parmi les auditeurs, donc merci beaucoup à vous. C'est peut-être pas un rajout, mais je sais que le plan d'action qui a été bâti a été bâti avec l'ensemble des acteurs de l'usine. On a fait des séances de brainstorming avec l'ensemble des responsables. On a associé des opérateurs qui ont remonté les observations qu'ils avaient sur le terrain de surconsommation d'eau ou de consommation d'eau qui leur paraissait inappropriée. Et c'est tous ensemble que nous avons bâti ce plan d'action. C'est un plan d'action qui est clair, dans lequel il y a des responsabilités, il y a des délais, et on voit cette dynamique s'imprimer sur l'ensemble des opérateurs qui peuvent dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas sur la machine, il y a de par là, est-ce que vous pouvez regarder ce qui se passe ?» et ainsi de suite. Et c'est ce cercle vertueux que nous avons réussi à installer qui explique la fulgurance des résultats. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Voilà, pour peut-être ce qu'a dit Hervé, on a fait une animation à la fin du mois de mars autour de la journée mondiale de l'eau. Marcelin et Edgar ont animé ce rendez-vous. On a réuni plus de 150 collaborateurs pour expliquer notre démarche et animer cette thématique de la gestion de l'eau. Et on a vraiment eu des réponses de la part des opérateurs très probantes, très pertinentes. Ce sujet touche tout le monde. Ça tient à cœur à l'ensemble de l'entreprise. Les gens entendent évidemment dans les médias le changement climatique, leurs difficultés au quartier. Voilà, c'est un sujet, je dirais, qui parle de manière transversale à l'ensemble des salariés. Et les réactions étaient très, très intéressantes. On a eu des réactions dont on a pris note et qui ont alimenté un plan d'action. Très utile. Voilà, apparemment, il n'y a plus d'autres nouvelles questions qui arrivent. D'après vous, est-ce qu'on peut mettre fin à ce live? Oui. Eh bien, merci à vous tous pour votre travail, votre contribution et puis la présentation de tout ce que vous avez pu faire. Et je remercie aussi tout le monde d'avoir participé aujourd'hui à ce live. Merci. Au revoir.